Salvate, omnes, initiati. Bonjour à tous, mon nom est Ofnir et bienvenue au Cercle des Initiés. Donc, aujourd'hui, nous jetterons un coup d'œil à la firme de financement de trading nommée NextGen ProTrader Funding. Le lien se trouve dans la description. Lorsque vous cliquez sur le lien, vous allez arriver ici sur la page d'accueil. Comme vous pouvez voir, vous avez l'accueil, les évaluations, les connaissances de base. Si vous descendez un petit peu plus bas, vous allez arriver ici où c'est indiqué la meilleure façon, ou plutôt l'étape la plus simple pour partager le profit. L'étape numéro 1 étant, vous choisissez votre évaluation. Donc, vous choisissez le capital avec lequel vous commencez, ainsi que les niveaux à atteindre de profit et les niveaux de perte à ne pas atteindre. Vous pouvez passer votre évaluation en aussi peu qu'une seule journée. Les règles sont très simples et faciles à trouver. Une fois que vous avez passé l'évaluation, vous n'êtes plus chargé pour le prix mensuel. Donc, vous payez le prix mensuel de l'abonnement jusqu'à ce que l'évaluation soit passée. Par la suite, vous n'avez plus à payer. Et vous pouvez commencer à prendre des profits. Donc, comme vous pouvez voir ici, vous pouvez garder une bonne performance et avoir l'opportunité, après 16 prises de profit, de recevoir 100% des profits que vous générez dans cet acompte. Il n'y a plus de partage de profit. Vous gardez 100% de vos profits, contrairement à la plupart des autres firmes. Donc, ici, si on descend un petit peu plus bas, vous pouvez voir les évaluations, leur prix par mois avec le discount prix promo ODAM. Donc, vous pouvez voir ici, comme par exemple, un 50 000. La cible de profit à atteindre est 2750. Vous pouvez trader 10 contrats mini ou 10 contrats micro. Le Daily Loss Limit, donc le maximum que vous pouvez perdre par jour est retiré, il n'y en a pas. Le drawdown à la fin de la journée, c'est celui qu'on parlait tout à l'heure, qui est de 2250. Donc, vous ne pouvez pas perdre plus que 2250 $ par rapport au profit que vous avez en ce moment. Vous avez besoin de seulement une journée pour passer l'évaluation. Là, dans ce cas-ci, on ne parle pas d'instant funding, donc le financement est clair, où vous ne passez pas d'évaluation. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 comptes évaluation à la fois. Donc ici, on peut voir un peu plus bas un récapitulatif simple des règles ainsi qu'un lien vers la documentation complète et même les avis sur Trustpilot. Vous pouvez voir, le site est super bien fait et à partir d'ici également, vous pouvez rejoindre leur Discord pour avoir accès à la communauté et l'équipe de NextGen pour leur poser des questions à tout moment. Une fois que l'évaluation est passée, vous allez devoir payer le prix d'activation du compte, qui est un prix à payer une seule fois et qui par la suite, vous n'avez plus à payer aucun frais pour ce compte-ci. Donc, par exemple, si on va voir la documentation complète. Donc, une fois dans la rubrique documentation complète, on peut voir ici dans le menu défilant les règles concernant les évaluations. Donc, comme on peut voir ici, chaque compte NextGen a un montant spécifique de profit à atteindre, de contrat maximum qu'on peut trader, ainsi que de perte maximum qu'on peut subir. Par exemple, pour ce qui est des contrats, pour un compte de 25 000, on a un maximum de 5 contrats, et ça, que ce soit mini ou micro. 50 000, on parle de 10 contrats.
75 000 12, 100 000 14, 150 000 17. Donc, la position maximum que vous pouvez prendre, la grosseur de trade maximum que vous pouvez prendre, dépend du nombre limite de contrats que vous pouvez avoir. Vous ne pouvez pas utiliser un market order pour sortir, puis vous ne pouvez pas également peser sur le X pour sortir. Lorsque vous avez une position à plus de 50% de votre équité totale ou du maximum de contrats que vous pouvez avoir. Donc, comment fermer les positions lorsque vous avez plus que 50% du maximum que vous avez le droit d'avoir? Vous devez utiliser un market order plus petit, donc un ordre marché plus petit, jusqu'à ce que la position soit complètement aplatie. Si vous êtes à maximum des contrats, vous devez utiliser votre stop ou votre prise de profit pour sortir. Il y a plusieurs exemples et vidéos également. Donc, règle numéro 3, vous ne devez pas atteindre votre limite de perte intraday. Ça ici, ça veut dire d'une journée à l'autre. Donc, ce maximum de perte-là est calculé à la fin de la journée, comme j'expliquais tout à l'heure. Vous êtes permis, vous avez la permission d'utiliser le DCA et le MEI pour augmenter ou réduire les contrats, pourvu que vous respectez les tolérances de risque de la compte. Donc ensuite, on parle du ratio gain-perte. Donc le but numéro 1 des traders à NextGen, c'est de faire de l'argent, pas de pénaliser un ratio profit-perte qui est non favorable, tant que le compte suit les risques tolérés. Vous devez absolument fermer votre trade 5 minutes avant la fermeture, sinon ça va entraîner une fermeture de votre compte. Vous avez le droit à 3 violations du genre avant que eux forcent la fermeture de votre compte. Ils sont donc extrêmement tolérants. Durant chaque période, donc chaque jour, au moins 50% de tous les trades que vous avez fermés doivent avoir un mouvement de prix d'au minimum 5 ticks, depuis votre entrée à votre sortie. Vous ne pouvez pas partager votre compte avec quelqu'un d'autre. Vous devez vous-même être celui qui trade votre compte. Donc, pour ce qui est des nouvelles, vous ne devez pas être dans une position ouverte 1 minute avant ou 1 minute après un US Red Flag, ce qui est considéré comme un dossier rouge sur Forex Factory. Le lien est ici. Ça, vous avez le droit seulement qu'à une violation. Donc, le Intentional Account Hedging, on parle ici d'avoir 2 comptes qui vont simultanément prendre des trades l'un contre l'autre. Donc, par exemple, un long et un short pour être sûr de ne pas engendrer de perte. Donc ici, nous avons les exemples de nouvelles que vous ne pouvez pas trader. Nous avons Non-Farm Payroll, aussi connu sous le nom de NFP. Ces événements-là sont à tous les premiers vendredis du mois, à 8h30 le matin. Le Consumer Price Index, CPI, donc ça c'est 1 minute avant, 1 minute après. News Event, Crude Oil Natural Gas Inventory, donc le gaz. On ne peut pas trader le gaz naturel ou le pétrole durant ce temps-là, ainsi que les FOMC Meeting Minutes ou Announcement. Ces sessions-là, généralement, sont le mercredi à 2h de l'après-midi Eastern Time, donc temps de l'Est. Trader durant cette période est habituellement extrêmement volatile, donc prohibé, ainsi que les autres nouvelles qui sont les Bond Auction. À ce moment-là, on ne peut pas trader les bons qui sont de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans. Donc, on peut voir ici que c'est des règles qui sont relativement simples à comprendre et assez souples aussi. La firme en tant que telle est relativement très souple sur ces violations de règles, ce qui est extrêmement rare venant d'une firme de financement. Et leurs informations sont extrêmement faciles à trouver. Il y a aussi beaucoup de vidéos sur YouTube produites par NextGen Software Services que je vous invite à aller visionner si vous avez besoin de plus d'informations.
En conclusion, je vous invite à aller voir le site de NextGen via le lien dans la description. Mon nom est Ofnir pour le Cercle des Initiés. Je vous remercie. Scientia Potentia Est.